Dernier exemple, la combustion du butane avec le dioxygène qui donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc ici la molécule de butane, ici la molécule de dioxygène parmi les réactifs, la molécule de dioxyde de carbone, la molécule d'eau parmi donc les produits. On va vérifier donc si cette équation est équilibrée. Donc on va tracer comme tout à l'heure un trait sous la flèche pour séparer la zone de comptage parmi les réactifs et parmi les produits. On commence par identifier les éléments chimiques. Donc dans les réactifs, on a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. On va donc lister ces trois éléments. Du côté donc des produits, on retrouve du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Commençons maintenant le comptage des différents éléments chimiques parmi les réactifs. Le carbone n'est utilisé que n'est apporté que dans la molécule de butane et on constate qu'il y a 4 carbones. La molécule d'hydrogène, même chose, elle n'est utilisée que dans le butane, il y en a 10. Pour le dioxygène, pas de problème, on commence à comprendre le truc. On a donc 2 molécules. Je vais redessiner mon 2. Voilà. Hop là. Donc, nous passons maintenant au produit. Le carbone, il est présent dans la molécule de CO2. On n'en a qu'un. L'atome d'hydrogène n'est présent que dans la molécule d'eau. On en a 2. L'atome d'oxygène, lui, est présent dans la molécule de dioxyde de carbone et la molécule d'eau. On a donc 2 atomes ici d'oxygène et un seul atome d'oxygène dans la molécule d'eau. Ce qui fait au total 3 atomes. Comme pour la combustion du méthane, on constate ici que la quantité de matière de chacun des éléments chimiques est différente de la quantité de matière des éléments chimiques des produits. On n'a donc pas une équation équilibrée. On va commencer, pour essayer de l'équilibrer, par s'intéresser au carbone. Alors pourquoi le carbone? Pourquoi pas? L'avantage du carbone, c'est qu'il est présent du côté des réactifs que dans une seule molécule, le butane, et dans une seule molécule, le produit. Comme on a 4 carbones dans les réactifs, il faut que l'on retrouve nos 4 carbones dans les produits. Comme la molécule de dioxyde de carbone n'est composée que d'un seul carbone, eh bien, il va falloir que l'on ait 4 molécules de dioxyde de carbone fabriquées pour utiliser les 4 carbones du butane. Le bilan donc passe de 1 à 4 pour le carbone. On va s'intéresser maintenant à l'hydrogène. L'hydrogène, ici, n'est présent que dans la molécule de butane parmi les réactifs et présent uniquement dans la molécule d'eau du côté des produits. Comme nous avons 10 atomes à utiliser et qu'ils ne sont utilisés que 2 par 2 dans la molécule d'eau, on va donc devoir fabriquer 5
molécules d'eau pour pouvoir utiliser nos 10 atomes d'hydrogène. 5 molécules avec 2 atomes d'hydrogène, ce qui fait 10 atomes de consommer, d'utiliser du côté des produits. À ce stade, on constate que l'équilibre est respecté pour le carbone et l'hydrogène. Toutefois, le nombre d'atomes d'oxygène, lui, n'est toujours pas équilibré. On va voir que le fait d'avoir ajouté ces coefficients a un impact non seulement sur le carbone et l'hydrogène, mais également sur la quantité d'oxygène que l'on va utiliser. On voit ici que 4 molécules de dioxyde de carbone vont consommer au total 8 atomes d'oxygène. Ces 8 atomes d'oxygène vont être aussi vont accompagner les 5 atomes d'oxygène utilisés pour fabriquer les 5 molécules d'eau. Au total, du côté des produits, nous aurons donc besoin de 8 et 5, 13 atomes d'oxygène pour fabriquer nos 4 molécules de dioxyde de carbone et nos 5 molécules d'eau. Pour pouvoir fournir ces 13 atomes d'oxygène, il va falloir fournir 13 atomes d'oxygène parmi les réactifs. Or, les réactifs, il n'y a que le dioxygène qui nous permet d'apporter des atomes d'oxygène, et 2 par 2. Pour obtenir 13 atomes, il faudrait que l'on utilise 6,5 molécules de dioxygène, ce qui ferait à ce moment passer le nombre d'atomes parmi les réactifs à 13. À ce stade, on pourrait avoir l'illusion que l'équation est équilibrée. Toutefois, il faut faire attention, les molécules, le nombre de molécules doit toujours être un nombre entier. Pour parvenir à avoir des coefficients entiers devant chacune des formules des molécules, on va utiliser un artifice, multiplier tous les coefficients de l'équation par 2. Si on utilise cette astuce, on va donc avoir ici 2 molécules de propane. Si on multiplie ici, ça va nous faire 13 molécules de dioxygène, puis non pas 4 mais 8 molécules de CO2, et donc du coup 10 molécules d'eau. On peut vérifier que si l'on fait le bilan de tous ces atomes, l'équilibre est conservé. 2 fois 4 carbone vont nous faire 8 carbones. Du côté des produits, nous avons 8 molécules de dioxyde de carbone qui n'en contiennent qu'un carbone à chaque fois. Donc on va retrouver nos 8 carbones. Les hydrogènes, 2 fois 10 hydrogènes pour le butane, ce qui va nous faire 20 atomes d'hydrogène pour les réactifs. Et on retrouve 10 molécules d'eau contenant chacune 2 atomes d'hydrogène, ce qui nous fait également 20 atomes d'hydrogène. Un calcul de la même sorte nous montre que pour l'oxygène, on va avoir 26 atomes de dioxygène parmi les réactifs. Et si nous comptons 8 molécules de dioxyde de carbone composées de 2 atomes d'oxygène chacun, ça fait 16 atomes, plus 10 atomes apportés par les 10 molécules d'eau, on retrouve ici nos 26 atomes d'hydrogène.
Donc on voit qu'à ce stade, l'équation est équilibrée, que l'on retrouve la même quantité de matière dans les réactifs et dans les produits, avec ici des coefficients qui sont les plus petits possibles et qui sont entiers.